y en a-tu des femmes en magie? T'en croises-tu, toi? Oui. En France, il y a Caroline Marx qui réussit quand même bien, qui fait de la télé, qui fait des spectacles. Dans le temps, il y avait... comment ça s'appelait? C'était une américaine, mais c'était... Elle a fait quand même une couple de shows TV, mais là, elle a arrêté. Melinda, mais... j'ai un blanc. Mais il y en a moins. Il y en a moins. Mais il y en a quand même. Il y a Ekaterina au Québec qui fait du flourish. Il y a une couple de filles qui font des c'est quoi du flourish? C'est des... dans le fond, c'est des skills avec des cartes. Tu fais des fans, des coupes. Tu coupes. OK. Tu fais des... Genre, tu coupes avec des deux mains, puis à un moment donné, ça fait des triangles, puis tout, ça revient tout un paquet de cartes. Là, OK. Des flourish avec des cartes. C'est que c'est pas un tour, mais c'est comme de l'artistique avec des cartes, dans le fond. OK. Ouais. OK. Elle est super bonne là-dedans, c'est une Québécoise. Fait que il y en a pas énormément, mais je pense, encore là, c'est juste une opinion. Je pense que c'est une affaire de préférence. Je pense que c'est une affaire de goût. C'est parce que ça se pourrait-tu que, tu sais, les gars sont plus, les gars tripent sur, parce qu'il y a un côté ingénierie Très. Il y a un côté à la magie. Il y a un côté James Bond. Ouais, tu sais, on veut, les gars, ils aiment ça. Ils aiment ça, connaître l'ingénierie derrière quelque chose. Fait que, tu sais, ce qui va fasciner les gars avec la magie, c'est que ils veulent savoir le truc. Tu sais, c'est quoi? Ouais. C'est-tu un trou? C'est-tu du... Moi, j'étais en mathématiques pures à l'université, OK? J'ai fait mes études en maths. J'aurais pu être comme Jeff Mercier. J'aurais pu être actuaire. J'avais continué en actuaire, mais j'étais en maths pures. OK. Puis, la magie, ce qui m'intéressait, c'est que c'était la logique en arrière. Ouais. C'est pas quand je voyais des magiciens, c'est pas ça qui me turnait on, tabarnak. Je faisais, ouais, c'est bien ça. quétaine. Mais là, je voyais un autre qui faisait, il le fait bien. Mais c'était le derrière. Alors, il y a deux façons de voir la magie. La première fois que tu te fais expliquer un tour, c'est juste ça, c'est bien cave. Ou, c'est juste ça. Oh. Wow. Puis moi, j'ai été de cette gang-là. OK. C'est juste ça. Wow. Ça arrive-tu des fois, admettons, que tu saches pas c'est quoi, comment que la personne fait, puis là, tu sais, admettons de voir un tour qu'un autre magicien a fait, puis d'obséder, à essayer de trouver comment il a fait? Non, parce que c'est pas la méthode, moi, qui me fascine. C'est l'angle de présentation. Ah ouais? Fait que des fois, je vais voir, genre... Oui, parce que, gars, disons, les anneaux chinois, là, les anneaux qui se rentrent un dans l'autre, là, en métal. Ouais, là, ouais. Moi, je trouve ça plate à mort, là, parce que ça a été vu et revu, puis c'est toujours fait de la même façon. Fait que je trouve ça plate. Cling, puis L'autre jour, j'ai vu Penn and Teller faire une version, puis je suis retombé en amour avec les anneaux chinois. Ah ouais? J'ai fait, tu vois, si j'avais pensé à une présentation de même, ben je les ferais, les anneaux chinois. Mais il n'y a pas rien, mettons, que tu vois d'un autre magicien, puis tu fais comme... Ah, il y a des affaires que je comprends pas. Ben oui, ben oui, j'ai pas la science infuse. Mais t'as-tu la curiosité de dire, Stifi, je veux... Non. Ou de théoriser sur comment qu'il l'a fait? Grosse culture sexiste dans la magie. Je pense que c'est une affaire, bro, comme je te le dis. Pourquoi qu'il y a moins d'hommes qui font de la couture? C'est parce que c'est sexiste? Non, c'est parce que ça les intéresse moins. Ouais. Fait que, tu disais? Ouais, tu sais, ça t'arrive-tu, admettons, de voir un tour puis faire comme... Calice, comment qu'il a fait, puis d'obséder à essayer de... Non, parce que c'est ça, comme je te dis. Ok, t'es pas sérieux, puis de toute manière, j'ai mal répondu. J'aurais dû te dire que t'avais raison dans une certaine époque, parce que quand on coupait des femmes en deux, puis les assistantes, c'était quasiment des objets, je suis d'accord avec toi. C'est sexiste un peu la magie. Fait que même moi, je reviens sur... Tu vois, vrai. En plus, là, vous avez une preuve. Ça se peut changer d'idée dans la vie. Ben ouais. Ça se peut de revenir sur ses opinions. Ben ouais. C'est pas couler dans le béton. Non, je traite pas sur les méthodes. Je traite vraiment ses angles. OK. Fait que moi, je ferais plus comme... Oh, pourquoi j'ai pas pensé à cet angle-là? Puis ça me fait chier. Puis là, j'essaie de trouver de quoi pour... OK. Tu sais, quand toi, t'as pris la décision de mêler l'humour à la magie, toi, c'est bien important, le côté humoristique. On le voit que c'est important. On voit que tu veux que... On voit que c'est... Ouais, c'est ça. On voit que c'est bien, bien important pour toi. Puis c'est même crucial, tu sais. Mais... Est-ce qu'il y avait d'autres magiciens qui faisaient ça? Tu t'es-tu inspiré de d'autres magiciens ou t'as fait comme, moi, je vais faire un vrai mélange entre de la vraie humour puis du vrai trash et de la magie? Ça existait-tu avant? Oups, je pense que t'as encore fermé ton... Excusez-moi, je suis vraiment mauvais.
Moi, je connaissais The Amazing Jonathan, qui malheureusement est décédé aujourd'hui. C'est un magicien de Vegas qui se tenait dans les shows d'humour parce que c'était plus un humoriste qu'un magicien. En voulant dire, lui, il en avait vraiment pas. Même des fois, il en avait pas de magie pantoute. Ouais. Fait que c'était comme un faux magicien dans l'ambiance de la magie, mais c'est juste des jokes puis des affaires qui ont rapport avec la magie, mais c'est pas vrai. OK. Fait que, au niveau humour, disons, lui était là avant moi, puis ça a été une grosse inspiration. OK. Ça, je me le cacherai pas. Mais quelqu'un qui fait autant de la magie, puis qui est... Tu sais, puis des bons magiciens qui étaient comme des magiciens humoristes qui se disaient comiques. Tu sais, des Aaron Anderson, c'était quand même comique. C'était un gars qui jouait dans Night Court, là. C'était un comédien, puis c'était un magicien dans la vie, puis il a eu une grande carrière, il est décédé lui aussi. Penn and Teller, même affaire. Ça peut être comique, puis c'est de la crise de belle magie. C'est de la meilleure magie que la mienne, là, je trouve. Mais le combo, le mix de pourcentage que moi j'ai fait, puis la façon, moi j'en connaissais pas. Parce que c'est vraiment trash, puis on n'avait jamais eu ça. Il y avait eu Patrick Koff. Je sais pas si t'as connu. Oh, c'est ça. Oui. Anyway. Fait qu'il y a eu lui. que c'était un peu ça. Puis qui m'a appris un peu à faire dans ça, à aller vers cet angle-là. Fait que je l'ai toujours remercié pour ça. Sinon, je ferais peut-être de la magie comme tout le monde. Là. Mais il y avait quelque chose dans le sens que sur tous les magiciens que je voyais, à part Darren Brown, puis à part Penn and Teller, puis Aaron Anderson, puis Simon Drake, puis là, je vous donne des noms que je connaissais pas, puis il y en avait aucun qui me faisait triper. J'avais tout le temps un malaise devant ce que je voyais, où je trouvais ça quétaine, où je faisais pourquoi qu'ils leur parlent comme des enfants, tabarnak? Fait qu'on dirait que naturellement, moi, pour pas avoir l'air de ça, comme pour me défendre, ça a été comme mon système de défense, d'un peu rire de la magie, mais en fait, non, mais gars, j'étais impressionné quand même en fin. Fait que je pense que c'est de là que ça vient. Puis à un moment donné, là, on a décidé de prendre un personnage plus trash, puis on a décidé de faire les numéros qui avaient plus rapport avec ça, mais ça, c'est un choix artistique. OK. Wow. Est-ce que des fois, ça te dirait... Tu sais, admettons, y a-tu des fois, tu te dis, si j'aimerais ça avoir juste un petit set d'humour, juste de l'humour, tu sais, à pouvoir faire des petites soirées d'humour sans mes cossins, juste pouvoir embarquer dans mon char, aller faire une petite soirée d'humour, juste, tu sais, parce que tu serais capable, tu sais, t'as vu que, tu sais, tu connais la scène, tu connais comment faire. J'écris comme un humoriste. Ouais. J'écris exactement comme un humoriste en rajoutant mes effets de magie. OK. Mais j'écris pareil. Je commence à le faire de plus en plus quand je fais des bars. Parce que j'amène de moins en moins de stock. Ah ouais? Pour faire une demi-heure, 35 minutes, genre. Ouais. Fait que je suis pas capable que ça soit pur, là. Ouais. Mais je veux dire, je fais quand même des jokes des fois, puis il n'y a pas une carte qui sort. Là. Ouais. Je sais. Non, c'est ça. Les jokes que je t'ai fait tantôt sur mon oncle, là, c'est des jokes que je faisais, puis j'avais pas un tour qui accompagnait ça. Là, non, c'est ça. Des jokes, c'est la magie, puis mon oncle. T'sais. Ouais. Mais non, fait que c'est sûr que j'aime ça. De l'humour pur. Mais j'aime ce que je fais. Je trouve que ça va quand même chercher autant de rire souvent. Puis c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Comme si j'aime ça inventer une nouvelle affaire qui va faire rire en magie, là, parce que c'est fucking niaiseux. Là, tu vois, là, je suis parti de... Me dérange pas de le dire, parce que je le ferai peut-être pas souvent, puis ça sera pas dans le show, mais je le fais en bas. T'as sûrement déjà vu ça, là, 2 foulards t'attaches, tu mets là, puis quand tu sais, il y a une brassière, là, ou les bobettes, là. Ouais, ça me dit de quoi. Puis moi, tu sais, je trouve ça un petit peu... Tu sais, ça, je trouve... Tu sais, autant je peux faire des affaires fucking vulgaires, là, mais ça, je trouve ça vulgaire, moi. Ah ouais? Parce que je suis comme... Asti que c'est gratuit. Ouais. Tu veux juste dire, là, c'est quoi, t'as pogné la brassière de la fille, là? je trouve ça mon oncle en tabac. Fait que je me suis dit, hey, ça serait peut-être drôle de le faire sur un gars, premièrement, au lieu de le faire sur une fille. Puis je vais te dire, hey, je vais te montrer comment faire apparaître un oiseau. Ça prend 2 foulards, je t'ai mets là. Je vais me mettre en arrière de toi. Puis là, c'est drôle parce que je suis collé en arrière de lui. Puis là, je peux faire plein de jokes. OK. Puis là, je vais tirer ces 2 foulards. Puis toi, tu vas faire ça avec tes mains. Tu vas pogner la colombe. C'est important, faut pas que la colombe s'en aille. Puis frappe pas trop fort. Ce serait plate que tu fasses apparaître une colombe morte. T'sais. Puis là, funk, c'est la brassière. Il attrape la brassière. Puis là, je fais oh, hey, ah, ça c'est drôle, là, tu sais, la brassière. Fait que là, je pars comme, tu sais, je ris de ça un petit peu parce que même moi. Mais je le fais quand même, tu sais. Puis là, je fais non, mais je le sais que c'est pas à lui, là. Je le sais, moi qui ai écrit le numéro. Je le sais que c'est pas à lui, là. Sauf que c'est à quelqu'un.
Les filles. OK, wow! Tu sais, c'est juste comme, c'est drôle. Ben ça oui. aussi, c'est mon oncle, là. Mais je trouve que la manière, c'est écrit, je trouvais ça plus comme, il est con, tu sais. Les filles, levez-vous debout, montrez-nous à qui manque la... Personne le fait. Fait que là, je peux même dire, je trouve que vous êtes pas très participatif. Puis, tu sais, c'est juste drôle. Parce que personne. Tu sais, personne n'est mal en faisant. Faut-tu qu'on le fasse pour vrai? Ben non, c'est ça. Non, fait que oui, c'est mon oncle un peu, là. Mais c'est comme une vieille affaire que j'ai réécrit pour des bars. Tu sais. OK. Ce sera pas dans le show, mais je trouve ça drôle en voir.